On retrouve nos invités pour la suite de votre émission Regard croisé. Nous sommes toujours avec Madame Dado Nora Noviekou, coordinatrice nationale de WANEP Togo, et Kwamivi Aklesor Isso, lui il est consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. On file à Lagos au Nigeria. La Banque centrale nigériane va mettre en circulation de nouveaux billets du Naira à compter du 15 décembre à venir, a annoncé le gouverneur de la CBN, Godwin Emefiele. Cette initiative a pour but de lutter contre une thésaurisation du Naira par la population nigériane ces dernières années. Madame Dado Nora Noviekou, comment vous voyez l'initiative de la Banque centrale nigériane? Alors, c'est un grand sujet quand on parle du Nigeria. Et qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on parle des pays dans lesquels la corruption sévit, le Nigeria en fait partie malheureusement. Et c'est pas aussi étonnant de voir que au Nigeria aujourd'hui, la question des faux billets, circule parce que je ne sais pas, mais il y a quand même cette ingéniosité, cette habileté de pouvoir contourner l'administration centrale je dirais dans les manières de faire. Ouais. Et donc si ces billets circulent, c'est que il y a des gens qui ont tout un dispositif et qu'on n'arrive pas à démanteler. Parce que si l'idée vient de pouvoir reverser sur le marché de nouveaux billets pour contrecarrer ces faux billets, ça veut dire qu'en réalité on n'a pas été capable de pouvoir démanteler tout le dispositif de faux billets qui a été mis en place. Mais la question serait, est-ce que l'idée, alors si je dois répondre à ta question, oui, l'idée n'est pas mal, mais dans le fond, dans la durée, est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans la même situation? Si les gens déjà produisent des faux billets, est-ce qu'ils ne pourront pas encore le faire même si on met de nouveaux billets sur le marché? Donc, en réalité, de prendre des dispositions. Voilà. Ouais. En réalité, je crois qu'il faut aller plus loin en pouvant peut-être faire un travail de fond. Je ne suis pas dans le domaine des finances, mais je pense que les banquiers seront les mieux placés pour peut-être trouver la meilleure astuce. Pour le moment, peut-être c'est ça qu'ils ont trouvé pour gérer dans un court délai la situation. C'est clair quand même que en ayant des nouveaux billets sur le marché, c'est contrôlé. Mais entre-temps, les anciens billets qui vont circuler vont continuer par circuler ou bien seront retirés du marché. C'est ça le problème. Voilà. Cas de ça. Donc, l'inquiétude demeure. Donc, c'est comme si, oui, on a proposé une solution, mais en même temps, on n'a pas géré l'arrière. Donc, deux choses. Si les anciens billets ne sont pas retirés, c'est clair que cette mesure, à mon avis, n'aura pas trop d'impact. Deuxièmement, même si les anciens billets sont retirés et que les nouveaux billets sont là, c'est clair, on aura un meilleur contrôle. Mais dans la durée, est-ce que les gens ne sont pas encore capables de produire ces nouveaux billets-là? C'est juste là mon questionnement. Voilà. Ces dernières années, la CBN a enregistré des taux de contrefaçon nettement plus élevés, notamment pour les coupures les plus élevées de 500 et 1000 naira, indique Godwin Emefiele. Coach Eso Kwamivi Aklesor, madame a souligné quelque chose. Est-ce que vous pensez que ça va résoudre forcément le problème? En réalité, au début de votre allocution, vous avez parlé de thésauriser. Ça voudrait dire que ce n'est pas forcément le blanchiment ou le faux billet. C'est qu'il y a des gens aussi qui gardent l'argent à la maison. Ce qu'on fait dans les banques personnelles, les banquettes qu'on sort là-dedans. Et thésauriser veut dire que il ne laisse pas l'argent se fructifier. Donc ça permet que ça ne circule pas. Ça empêche l'argent de circuler parce que quand on émet des billets, et si c'est 1000 $, on a émis, on sait ce que ça doit faire. Mais quand les gens gardent chez eux, donc l'argent ne circule pas et l'économie souffre de ça. C'est pour cela qu'ils ont émis, même si le directeur de la banque m'a dit ça va limiter, réduire l'inflation et le blanchiment. Je pense également que le problème, c'est que Mohamed Bouhari a dit, ça fait plus de 20 ans qu'on n'a plus émis de nouveaux billets. Que c'est ça le souci. Normalement, je pense que sa suggestion, c'est de 5 à 8 ans, on doit émettre de nouveaux billets. Et ce sont des billets de 200, 500 et 1000 naira qu'on a émis. Ça veut dire que là, les anciens billets circulent. Maintenant,
quand sont dans le billets, il y aura des difficultés pour ceux qui font les faux billets de le faire dans un délai aussi court que ça. C'est parce que durant 20 ans, on a arrivé à trouver un secret pour continuer le dispositif fédéral ou le petit étatique. Donc maintenant, si régulièrement on fait ces contrôles de routine où on émet, je pense qu'on peut se contrôler. Je vais mieux expliquer par rapport au franc CFA. Vous voyez qu'avant, comme c'est la France qui émet notre billet, il y a un montant que la France émet qui nous vient. Donc on sait nos besoins sont chiffrés. On sait que si le Togo a besoin de $1 milliard, on émet $1 milliard. Maintenant, quand on voit que l'argent qui retourne à la banque dépasse $1 milliard, ça veut dire qu'il y a d'autres monnaies, il y a de faux monnaies ou de fausses monnaies ou bien de faux billets qui s'y sont mêlés. Donc ce qui doit retourner doit être proportionnel à ce qui est sorti. En réalité c'est ça. Mais ici, on dit qu'il y a des surplus, des fois, ce que la banque même n'a pas émis, on voit plus que c'est là, malgré le fait que les gens qui de l'argent, il y a, on le sait, c'est le problème des Ibo qu'on soit là, et ils arrivent à faire ce contournement, ils ont la facilité de reproduire l'argent, et ça permet que, comment ils appellent, ça amène, je pense que c'est la déflation, ils appellent ça, parce que l'inflation, c'est quand ça augmente, ça amène la déflation, et quand ça met la déflation, ça permet que vous êtes obligé d'amener beaucoup de billets pour payer peu de choses. Et c'est ça qui paralyse l'économie nigériane. Donc, pour répondre à ta question, ça permettra de régler le problème de faiseurs de faux billets et dans un temps jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre moyen, parce que quand vous restez trop dans une monnaie trop longtemps sans les échanger qu'on soit là, ça donne l'opportunité aux gens de fournir des faux billets. Maintenant l'autre volet également, ça permettra à ce que l'argent circule librement, parce que l'économie peine à engager de bons bénéfices si des gens gardent l'argent chez eux. Et les Nigériens, si vous les connaissez, les Aladji préfèrent avoir l'argent dans leur poche pour faire eux-mêmes. Donc les banques ne sont plus sollicitées dans les échanges. Ils le font corps à corps ou directement devant le commerçant et consommateurs. Donc je pense que c'est un dispositif qui va permettre de régler le problème un temps soit peu. Si ça se paye dans le temps, ça va régler définitivement le problème. Mais et les anciens billets comme madame. Non, les anciens billets, on n'a pas proscrit les anciens billets. C'est-à-dire que ce sont les billets de 200, 500 et 1000 qu'on a. Or, il y a 20 naira, il y a 10 naira, il y a 5 naira et qu'on sort là, on va les utiliser. Ici, c'est comme si on avait essayé de faire entre-temps pour que l'euro soit à un niveau où, avec 500 euros, 1000 euros, tu fais déjà beaucoup de choses. Je pense que c'est interdit même. Il y a un montant d'euros que tu peux avoir, tu sois. Donc, c'était pour dire que avec le nouveau système maintenant, on peut avoir beaucoup de liquidités sur soi que dans l'ancien système. Sauf que, comme les gens le pensaient, ça ne va pas trop permettre de ne pas utiliser le Nigeria ou le gouvernement central n'a pas évoqué le cas de retirer les anciens billets de circulation. Si on retire ces anciens billets, ça veut dire que le petit billet maintenant, c'est 200 naira. Vous voyez que ça va être difficile de faire les échanges. Alors, madame, comme le coach l'a dit tout à l'heure, au moins 80% de la monnaie locale en circulation se trouve en dehors des coffres de la Banque centrale. Je sais que vous n'êtes pas économiste. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Alors, vous l'avez dit, je ne suis pas économiste. Alors non, ça je ne saurais répondre de façon technique parce que c'est pas mon domaine. Mais je voulais quand même revenir un peu avant de répondre à ta question, dire qu'aujourd'hui l'émission des nouveaux billets a été justifiée par deux éléments essentiels, dont la question du blanchiment. Et donc, si nous disons que l'idée, c'est de lutter donc contre le blanchiment, et que les billets qui sont émis ne sont pas, en fait, ne concernent pas tous les billets, ça veut dire qu'en réalité, les gens ont toujours de la liquidité pour continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Et donc, quelque part, le problème n'est pas totalement réglé. Et ça, j'imagine bien que la Banque centrale du Nigeria en est conscient et doit continuer les réflexions pour trouver dans la durée des solutions quand même assez efficaces face à ce problème-là. Alors, revenons sur la question de 80% qui soit hors
des coffres de la Banque centrale, ben, je ne suis pas spécialiste, mais je peux juste imaginer que déjà, ça fait, comme on l'a dit, plus de 20 ans que ben, on n'a pas émis de nouveaux billets. Alors, et on sait aussi que ben, les gens ont la facilité de créer ou de produire des billets, donc des faux billets. Et donc, ces faux billets qui sont produits et qui ne sont pas des billets de base ou produits par la Banque centrale, naturellement viennent gonfler la liquidité qui est là et donc fait balancer en fait le montant qui a priori devrait être au niveau central. Et donc, je fais juste une logique mathématique et simple, et je peux dire oui, s'il y a des faux billets, naturellement, ben, ces faux billets ne proviennent pas de la banque, et donc il y aura plus de liquidité hors de la banque que... Vous voyez que on peut ne pas être économiste, mais répondre avec Maïsria. Donc, voilà un peu comment je comprends la chose, et voilà, maintenant, la grande question est là, est-ce que ces billets qui ne sont pas retirés, est-ce qu'on a réglé le problème? C'est là. Je pense que au-delà de ça, je crois aussi que tout le dispositif, de tout le système financier du Nigeria et d'ailleurs de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest surtout, je pense qu'il y a, en tout cas du Nigeria surtout, parce que c'est là que le problème se pose, il y a besoin de pouvoir mieux le repenser. Et c'est clair que gérer le finance, ou bien les finances d'un pays n'est pas toujours évident quand surtout aussi on a sa propre monnaie. Au Ghana actuellement, il y a des difficultés avec le CIDI. C'est des difficultés. Ça veut dire que ce n'est pas aussi facile, mais ça ne veut pas dire c'est une raison pour ne pas peut-être penser à cette indépendance économique-là, qui voudrait que ben, chaque État puisse avoir sa monnaie, et ou bien un groupe d'États puisse avoir leur monnaie pour mieux interagir. Donc voilà un peu, pour me résumer, pour dire qu'en fait, il y a tout un travail de fond qu'il faut faire sur le système financier du Nigeria, et que cette solution n'est pas mauvaise, mais il va falloir penser à d'autres approches de solutions. Coach Soko Amivi Akleson, on parle de corruption dans presque tous les pays de l'Afrique, mais qu'est-ce qui peut justifier cette corruption, disons, à outrance au Nigeria? Tu l'as déjà dit une fois, si le Nigeria et le Cameroun se partagent la première et la deuxième place dans le classement là. Donc ça veut dire que c'est à haute dose. Vous voyez, vous aurez tendance à entendre qu'au Togo on n'est pas riche parce que on refuse les monnaies, on refuse les billets. Vous voyez, c'est comme s'il y a une sorte d'autorisation officieuse pour l'utilisation de faux billets. Mais c'est la raison pour laquelle ça se fait. Les gens vous disent, allez au Ghana ici, on accepte tous les billets. Donc l'État même a été passif sur ce genre de sujet. On a laissé les gens à accepter les faux billets. C'est pourquoi 80% en dehors des banques, parce que ils acceptent entre eux, que ce soit faux billet ou pas, ils vont l'utiliser, on accepte. Et là, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Et les licences se font. Maintenant, il y a l'autre côté aussi, on doit voir que les gens n'ont pas confiance aux banques. Ouais, parce que peut-être que par le passé, les banques ont été des endroits de corruption plus dosés que cela, et la population n'y met pas son argent. Maintenant, la corruption à haute dose vient à tel point que quand on laisse certains groupes malveillants détenir un poids énorme de l'économie, je pense que ça peut se faire que ça. En 2010 ou 2015, je pense, de 2010 à 2015, le Nigeria qui fournit l'électricité au Togo dans le temps aussi a eu problème d'électricité. Et moi, quand on a fait l'enquête, qu'est-ce qu'il a dit? On dit que des gens qui ont de l'argent ont fait tout pour... ils ont commandé des groupes électrogènes. Donc ils font tout pour que les gosses soient dans l'obscurité et les gens achètent des groupes électrogènes chez eux pour qu'ils puissent faire de bonnes affaires. Et le gouvernement ou bien l'État fédéral là-bas a cautionné ce genre de choses. Donc si ces actions se pérennisent, c'est normal que le pays plonge totalement dans la corruption à haute dose. Parce que les gens peuvent reprocher tout au Togo, mais les braqueurs qui viennent, vous n'êtes pas savoir que habituellement s'ils ne viennent pas du Ghana, c'est du Nigeria. Et que les Togolais comme ça, aller tirer, braquer, ce n'est pas dans notre culture. Donc ça fait partie de l'éducation de base aussi. Ils doivent assainir l'éducation et ne pas rendre l'argent facile chez les gens, pensant que tout moyen est bon pour gagner de l'argent. Maintenant, l'autre aspect également par rapport à ce genre de problème, c'est que, à mon avis, on doit retirer
ou changer les billets. Je pense que quand on avait braqué la BCAO au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense qu'on a changé les billets. Donc, l'État nigérien doit faire tout pour récupérer l'argent et les changer par de nouveaux billets. C'est-à-dire qu'en faisant sortir de nouveaux billets, on aurait au moins contrôlé les billets qui sortent maintenant. À telle scène qu'il n'y aura plus d'autres bêtises. Donc, l'État nigérien n'a qu'à récupérer tous les billets qui sont en circulation et les changer mais avec de nouveaux billets. Je parle de jusqu'à un arrage en allant qu'on va aller changer. Mais si on laisse comme ça, on donne raison aux collecteurs. Et je ne sais pas pourquoi, durant 20 ans, ils peuvent demeurer comme ça sans changer, sans émettre de nouveaux billets. Donc, l'État nigérien est complice de tout ce qui se passe actuellement, parce que c'est anormal que vous ne mettez pas de billets. Donc, si on avait jugé qu'en 2000, dans les années 2000, le Niger avait besoin de 5 milliards de dollars pour évoluer, donc on laisse les 5 milliards de dollars même se fructifier d'eux-mêmes. Jusqu'à maintenant, c'est normal que les gens fassent de faux billets. Donc, il faudrait à un moment donné, pour le besoin économique, on émet la somme qu'il faut. Je pense que c'est pour ça qu'on fait des budgets. Donc, je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé au Nigeria pour que, durant 20 ans, ils ne mettent pas de l'argent. Ça, c'est donner libre cours aux faux billets, ça. Donc, la corruption nigérienne est tellement enracinée dans tout. La drogue, c'est eux. Les femmes, c'est eux. Donc, ils sont tout le pétrole frelaté, c'est eux. Donc, ils sont premiers partout. Même on a même appris qu'il y a un marché au Nigeria où on vendait du plomb aussi. Ouais. Donc, tout. Il y a une enquête qui s'est passée en 2018. Les gens ont pris tout un immeuble. Et ils ont fait là-bas 2 ans. 2 à 3 ans, où les gens pensent qu'ils sont ancrés comme ça. Après, ils disparaissent avec l'argent des gens. C'est ce qui se passe des fois quand on avait... Ils ont fait 2 ans avec les papiers et en règle. Mais vous voyez, je me dis que si on dit que dans un pays, on peut acheter des diplômes faciles au marché, il faut voir... C'est le Nigeria. C'est ce que je dis. Allez, on va embarquer la dernière pause. On revient pour la suite et la fin. Le Togo.